Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat. Test Achat, cette association belge indépendante d'aide et de conseil aux consommateurs qui, depuis les années 50, vous assiste dans toutes les étapes de votre vie. Et aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler de prêts hypothécaires, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on voit de plus en plus apparaître des propositions de prêts sur 40 ans. Alors, j'ai la coordinatrice des services financiers, France Kowalski, qui est avec moi pour en parler. Bonjour France. Bonjour Stéphanie. Alors, un prêt hypothécaire sur 40 ans, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pourquoi déjà cette proposition de 40 ans? Alors, pourquoi un prêt sur 40 ans? On va peut-être, plutôt que de se focaliser sur les prêts sur 40 ans, on va parler de prêts de longue durée. D'accord. Parce qu'en réalité, il y a pour le moment une seule offre sur le marché qui propose un prêt sur une durée aussi longue. Donc c'est vraiment plutôt exceptionnel. Mais on voit de plus en plus fleurir des offres ou des gens qui sont intéressés par des prêts sur 30 ans, ce qui est déjà un prêt de longue durée aussi. Alors pourquoi prévoir un prêt de longue durée? C'est en fait soit pour pouvoir emprunter davantage, parce que comme on va rembourser sur une plus longue durée, on va payer, la mensualité à rembourser va être moins élevée. Donc, soit c'est pour payer une mensualité moins élevée, soit c'est pour pouvoir emprunter davantage au total. Oui. Et là, dans l'autre, effectivement, pouvoir se permettre un projet plus ambitieux peut-être. C'est ça, oui. Bon, sur papier, ça a l'air très bien, ça a l'air très cohérent, mais j'imagine qu'il y a un piège, sinon on n'en parlerait pas ici. Oui, évidemment, il y a quand même pas mal d'inconvénients, et le principal inconvénient, c'est que ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Parce que comme on va étaler le remboursement sur une longue période, on va aussi payer des intérêts pendant une longue période. Et donc, intérêt à payer, ça veut dire que l'emprunt coûte plus cher. Oui, donc in fine, la somme totale qu'on aura payée sera largement supérieure à celle qu'on voulait dépenser. Oui, c'est vraiment une différence conséquente. Alors, il n'y a pas seulement l'emprunt lui-même qui va coûter plus cher, il y a aussi l'assurance solde restant dû qui va coûter plus cher. Logiquement. Puisque quand on emprunte, la banque demande souvent qu'on prenne aussi une assurance solde restant dû, donc pour garantir le paiement du solde de l'emprunt si jamais on venait à décéder avant d'avoir tout remboursé. Tu dis ça avec un énorme sourire, mais voilà, il faut y penser, effectivement. Mais même c'est utile pour la banque évidemment, mais c'est utile aussi pour l'emprunteur parce que ça va éviter à ses héritiers d'avoir encore cette charge d'emprunt. Donc cette assurance, elle va aussi coûter plus cher, puisque comme on rembourse pendant une plus longue période, le risque de décès avant terme est aussi plus élevé et donc la prime est plus chère. Alors, il faut aussi savoir que quand on prend un emprunt hypothécaire, il faut une inscription hypothécaire. Donc, c'est une formalité administrative avec une taxe. Mais cette inscription, elle est valable pendant 30 ans. Donc, si on emprunte pour une durée plus longue, il faudra repayer l'inscription hypothécaire. Et puis, en fin de compte, ça, on s'en rend bien compte aussi, plus longue est la durée de remboursement, plus on va approcher ou peut-être dépasser l'âge de la pension. Et il y a quand même un âge où on a envie d'être tranquille financièrement parlant. Oui. Et donc, voilà, se dire qu'on va devoir payer au-delà de l'âge de la pension, c'est quand même pas très confortable. Effectivement. Voilà. Bon, alors je commence à te connaître un tout petit peu. Là, tu nous as brossé un paysage assez théorique, mais j'imagine que tu as des exemples concrets, chiffrés à nous montrer. Absolument. Donc, on a prévu un petit graphique, plein de chiffres. Donc, on va détailler ça ici. Donc, c'est le moment où tout le monde met la vidéo sur pause. C'est un bon conseil. Comme ça, on pourra bien l'intégrer. Mais faites la pause après que j'ai fini d'expliquer, sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc, on a fait une simulation. Donc, pour un couple de 25 ans qui veut emprunter 250 000 €, alors, il rembourse sur 25 ans, sur 30 ans ou sur 40 ans. Alors, pour 25 ans, on a prévu 2 taux d'intérêt différents. Pourquoi? Parce que les prêts sur 25 ans, c'est une des formules les plus courantes. Il y a beaucoup de concurrence. Toutes les banques proposent des prêts sur 25 ans, tandis que sur 30 ans, ce n'est pas forcément le cas. Là, il faut voir, toutes les banques ne proposent pas une si longue durée. Et 40 ans, j'ai déjà dit, donc c'est vraiment une offre unique pour exceptionnelle. l'instant. Oui, donc c'est plus anecdotique. Et donc, comme il y a beaucoup de concurrence sur les prêts à 25 ans, il est fort probable qu'on obtienne un taux d'intérêt inférieur. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu un taux sur 2,80 qui est plus réaliste, disons, que le taux sur 3%. Alors, on va payer une mensualité. Alors, on voit bien ici, pour un taux d'intérêt identique et un montant d'emprunt identique, on paye beaucoup moins sur 40 ans.
en mensualité que sur 25. Ah oui, ça c'est le 148, 129, 104 euros, ça ce sont les mensualités, non, c'est ça? Les mensualités, c'est la troisième ligne c'est les 1155, 1180, 1048, 889. Oui, c'est tout de suite plus réaliste aussi pour des montants pareils. Oui, une mensualité de 148 euros, on peut en rêver. Oui, j'allais dire, mais là c'est plutôt un emprunt sur 150 ans. Ça, non. Donc la mensualité est inférieure, plus la durée augmente, mais il faut tenir compte, comme j'avais dit, de l'assurance taux de restant dû. Et on voit, donc c'est la quatrième ligne là du tableau, que l'assurance de solde restant dû, elle coûte pratiquement le double si on prend un emprunt sur 40 ans plutôt que sur 30 ans. Oui. Et ça diminue encore si on prend une durée de 25 ans. Ce qui fait que, tenant compte de l'assurance solde restant dû, on se retrouve avec une charge mensuelle plus élevée, mais qui est effectivement la moins élevée pour une durée de 40 ans. On a une charge mensuelle de 925 euros. Sur 30 ans, 1073, sur 25 ans, 1202 et même 1177. Donc on pourrait se dire, oui, mais moi je n'ai pas envie de consacrer pratiquement 1200 euros à mon remboursement d'emprunt. Moi je trouve que 925 c'est déjà bien, je vais plutôt emprunter ça. Oui, mais en dessous, on vous a calculé la différence, le coût total, et on vous a mis la différence. Donc si on emprunte sur 40 ans plutôt que 30 ans, on va payer 57 000 euros de plus. C'est quand même assez important comme différence. Il faut quand même y réfléchir. 57 000 euros, on peut faire quelque chose. Il y a déjà moyen de faire de belles choses avec cette somme-là, effectivement. Voilà, il faut le savoir, il faut chiffrer, il faut vraiment regarder combien sera le coût total. Alors, on a aussi fait la différence entre 25 et 30 ans. Il y a quand même 25 000 euros de différence si le taux d'intérêt est identique. Mais comme j'ai dit, sur 25 ans, plus de concurrence, on pourra obtenir un taux inférieur. Et donc, le taux de 2,80 est plus réaliste. Et on arrive à une différence entre 25 et 30 ans de 33 000 euros. Oui. C'est quand même beaucoup. Alors, les 148 euros dont tu parlais avant, ça, c'est la différence de mensualité. D'accord. Donc, pour un prêt sur 25 ans au taux de 2,80, comparé à l'emprunt sur 30 ans, on aura une mensualité qui n'est que de 104 euros inférieure ou supérieure, disons. Il y a une différence de mensualité de 104 euros, ce qui n'est pas énorme, mais ça résulte en une différence de coût total de 33 000 euros. D'accord. Donc il faut quand même être attentif à ces chiffres et il faut faire les calculs absolument parce que voilà, c'est frappant, je trouve. Et puis, on peut s'appuyer pour arriver à arrondir les fins de mois ou en tout cas à rentrer dans les remboursements de ces mensualités. On peut se référer à la capsule faite par Nejma Loaz sur comment établir son budget et comment le respecter. Tout se relie, tout ça sur le site testachat.be ou sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, là, on a quand même une idée un peu chiffrée de la différence que ça représente et de l'importance du coût supplémentaire dès qu'on passe sur des emprunts à longue durée. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que sur une durée de vie, et c'est vrai que 25, 30, 40 ans, c'est long, c'est quand même long, c'est une vie d'adulte quasiment complète. Enfin, vous me comprenez? On pourrait envisager de commencer, de prendre un prêt hypothécaire au départ sur une durée plus longue et ensuite, au fur et à mesure que la situation évolue, on commence, on est jeune employé, on gravit les échelons, on a peut-être des salaires plus importants et en cours de route, transformer son emprunt pour le ramener à une durée plus courte. Ça se fait? Alors, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc, c'est tentant, évidemment, puisqu'on a vu que la mensualité, plus la durée est longue, plus la mensualité est limitée, disons. Ça pourrait être tentant. J'ai 25 ans, je ne gagne pas encore très, très bien ma vie. Donc, si j'allonge la durée du prêt, j'aurai une mensualité plus facile à rembourser. Oui, mais disons que la situation évolue, je gagne du galon, j'ai des promotions, je gagne mieux ma vie, et je me dis, 40 ans, c'est quand même long, je vais réduire ça à 25. Oui, mais ma banque, elle ne va pas être d'accord, parce que ma banque, elle a signé avec moi un contrat, elle m'a prêté de l'argent, mais la condition, c'était que je rembourse sur 40 ans et que je paye des intérêts en conséquence. La banque, elle a tout intérêt à ce qu'on ne change pas. Si je réduis la durée du prêt, la banque, elle aura moins d'intérêts, donc ça ne va pas faire son affaire. Donc, il y a beaucoup de chances que la banque refuse. Ce qu'on peut faire, on dit, je vais aller auprès d'une autre banque, je vais emprunter sur une plus courte durée auprès d'un autre banquier.
Oui, mais alors, il faudra payer à la première banque qu'on va donc rembourser anticipativement. Il faudra lui payer une indemnité de remploi, ça c'est prévu au contrat. Donc il faut lui payer une indemnité, comme j'ai dit, puisqu'elle va toucher moins d'intérêt. Puisqu'il y a un manque à gagner pour la banque. Et auprès de la deuxième banque, il faudra refaire un acte d'hypothèque, donc on aura des frais de notaire. Il y aura probablement des frais d'expertise et il peut y avoir des frais de dossier. Donc là aussi, il y a un coût. Alors, le refinancement, ça n'est intéressant que s'il y a une baisse des taux d'intérêt. Donc, dans une période de baisse des taux, on peut envisager le refinancement. On le conseille aussi d'ailleurs, parce que la baisse des taux va permettre de compenser ces différents frais. Et donc, il faut faire des calculs. On a des aides sur le site. Oui, j'imagine, des calculateurs, des grilles. Voilà. Mais donc, refinancer n'est pas toujours intéressant. Donc, il faut tenir compte de tous les frais. D'accord. Bon, alors, mettons, avec toutes ces informations qui sont finalement assez complexes à mettre en œuvre et en application, est-ce que Testachat a un conseil à donner aux personnes qui suivent cette capsule et qui voudraient contracter un prêt hypothécaire ? Le conseil, en fait, il est très simple. Essayez de prévoir la durée la plus courte possible. Plus vite vous remboursez l'emprunt, moins il va vous coûter. Oui. Alors, évidemment, chaque mois, ça va être un peu plus difficile. Mais il faut quand même se rendre compte, alors ce que je vais dire ici, ça semble un peu paternaliste, mais essayez au début de votre emprunt de voir si vous ne pouvez pas vous serrer un peu la ceinture. Il y a quand même peut-être des économies qu'on peut faire ici et là. On peut revoir la capsule qu'on a faite précédemment sur la gestion du budget. Parce que la vie fait que on va gagner normalement de mieux en mieux sa vie. On va avoir des promotions, on va peut-être changer d'emploi pour avoir un meilleur salaire. Si on ne le fait pas, de toute façon, le salaire va être indexé, tandis que la mensualité de l'emprunt, elle reste fixe. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, ça va devenir de plus en plus facile, en fait, de rembourser cet emprunt. Donc, si c'est difficile au début, essayez de mordre sur votre chic et essayez quand même de garder cette durée aussi réduite que possible, parce que vous allez vraiment y gagner à la fin. Alors, un autre petit conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de négocier avec la banque une durée non standard. Donc, les gens s'imaginent qu'ils sont obligés d'emprunter sur 20 ou 25 ou 30 ans. Mais non, on peut aussi négocier une durée de 26 ou 27 ans, ou 28 ans, ou 32. Ça se fait aussi. D'accord. Et donc, rallonger d'un an ou deux plutôt que directement 5 ans. De 10 ans ou 5 ans, oui, ça a d'autres conséquences que... Ça peut peut-être donner déjà un peu d'air pour le budget, sans avoir trop de conséquences sur le montant total à rembourser. Et un dernier conseil, c'est avant de vous lancer, comparez. Demandez des offres à plusieurs prêteurs, comparez les offres, comparez bien le coût total de l'emprunt. Je crois que ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, parce qu'il y a moyen vraiment de faire des économies assez importantes. C'est quand même acheter une maison, c'est l'achat d'une vie. L'emprunt, c'est vraiment une opération financière très importante dans une vie d'adulte. Donc, ça vaut la peine d'y réfléchir et de se donner un petit peu de mal pour demander plusieurs offres. Et ne pas se contenter d'aller à la banque ou dans laquelle on a ses comptes depuis qu'on est enfant et de les suivre jusqu'au En général, c'est une mauvaise idée. Et donc, il faut vraiment mieux comparer. Et on a tous les outils sur Testachat pour vous aider à le faire. Eh bien, merci beaucoup, France, pour tous ces conseils. Et puis, j'espère qu'ils auront aidé les personnes qui nous suivent à faire de bons choix. J'espère aussi. Et à très bientôt. À bientôt, Stéphanie. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. J'espère que cette séquence vous aura illuminé si vous étiez en train de caresser l'idée de faire un emprunt hypothécaire. Évidemment, tous les liens dont France a parlé, vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'écran ici. Ils s'affichent maintenant. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, évidemment, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des témoignages, vous les ajoutez dans la rubrique commentaires ci-dessous. D'ici à la prochaine fois, faites de bons choix.